qu'il meure, qu'il soit vivant, est-ce qu'il n'a pas construit son pays? Est-ce que son peuple n'est pas fier de lui? Est-ce qu'il n'a pas laissé, il n'a pas légué à son pays une fierté nationale? Kagame a koufi, Kagame a hospitalisé dans Londres, en Allemagne. Ça fait quoi? Lui au moins, il a fait son temps. Lui au moins, il a donné la valeur, la fierté à son pays. Lui au moins, il a construit son pays. Lui au moins, le peuple peut parler de lui. Il est devenu modèle en Afrique. Est-ce que c'est Kagame qui nous amène dans l'échec? Est-ce que c'est Kagame qui force au gouverneur de la province de Kinshasa de laisser la ville sale? Bino kaka Kagame malade. Les communicateurs de Tshisekedi, vous n'avez même pas honte. Qu'est-ce que Tshisekedi a légué au peuple congolais? À part les pillages. Qu'est-ce que Tshisekedi a légué au peuple congolais? À part les détournements des trésors publics. Qu'est-ce que Tshisekedi nous a laissé comme souvenir? À part l'insécurité. Mes chers amis, apprenez à être simple, humble. L'élévation vient de l'Éternel. Tout le monde n'est pas né leader. Tshisekedi n'est pas leader. C'est pour cela que nous sommes mélangés sur tous les points. Mais Kagame, c'était leader, que vous le voulez ou pas. Qu'il soit rwandais ou pas, il est leader. Il a conduit son pays comme il faut. Il a une armée qui est forte. Il a une économie qui est forte. Tout président, tout papa, tout parent fera tout pour protéger sa famille. Tout parent fera tout pour éduquer, pour donner à manger à ses enfants. Qu'est-ce que Tshisekedi est en train de donner aux Congolais? À part la faim, le malheur, la désolation. Qu'est-ce que Tshisekedi donne au peuple congolais? Un président qui pleurniche partout, qui ne sait pas prendre ses responsabilités. Aujourd'hui, la Zambie est dans notre pays. La Zambie, l'armée zambienne est au Congo en RDC. L'armée zambienne a récupéré 2 villages en RDC sans résistance. Où sont les militaires congolais? Où est la sécurité congolaise pour que la force zambienne soit au Congo sans résistance? Vous êtes toujours, c'est le Rwanda qui nous menace, le Rwanda qui nous menace. Maintenant, la Zambie est là. L'Ouganda est également dans l'RDC. Pourquoi vous ne vous attaquez pas à l'Ouganda? Vous ne vous attaquez pas à la Zambie? Mais vous faites toujours des bruits au nom de Kagame. Kagame, il a fait son temps. Kagame, il a géré son pays. Kagame, il a légué. Il a légué au pays Rwanda ce qu'il faut. Les enfants sont bien éduqués. Il a une armée forte qui défend d'abord, d'ailleurs, les intérêts des Américains partout en Afrique contre le terrorisme. Ça, c'est l'armée rwandaise, pas l'armée congolaise. C'est un pays qui se débrouille. Mais nous, les Congolais, on est encore dans le système de pillage. On est encore dans les problèmes de détournement des fonds. Un président qui est venu pauvre, dans 5 ans, il est milliardaire. Dans 5 ans. Pendant que le pays est compté le pays le plus pauvre du monde. Même Djibouti est plus riche que le Congo. Même le Somalie est plus riche que le Congo. Le Congo est le pays le plus pauvre du monde. C'est ça, sous régime de Tshisekedi Tshilombo. Paul Kagame peut mourir aujourd'hui, mais il a laissé des successeurs. Vous, les Tshisekedistes, vous êtes en train de dire, si Tshisekedi quitte, qui va les remplacer? Donc, vous n'êtes même pas conscient que Tshisekedi a échoué à créer même un dauphin. Vous n'êtes même pas conscient que Tshisekedi a échoué dans son mandat. Mais vous êtes en train de dire, à part Tshisekedi qui peut diriger le Congo, cela prouve que Tshisekedi n'a rien fait. Il n'a même pas préparé un dauphin. C'est ça la réalité. Mais Kagame, s'il mourait aujourd'hui,
il aura des dauphins. On voit les affaires de Kagame en train de travailler pour leur nation. Mais nous, Anthony Tshisekedi, il est en train de piller, il est en train de tuer, il est en train de torturer. C'est lui qui loue des jets privés pendant que le pays est en crise. Il loue des jets privés pour faire des fêtes dans des jets privés pendant que les peuples congolais ne sont pas payés. Ils ne perçoivent pas de salaire. Ils n'ont même pas, les militaires n'ont même pas les soldes. Mais la femme du président est en train de faire la fête. La dame congolaise, la première dame, fait des shopping, des achats à Dubaï, on ferme le centre d'achat pendant qu'elle est en train de faire les achats. C'est ça la première dame congolaise. Et c'est ça ce que vous laissez au peuple congolais. La misère. Le peuple n'a pas d'école. Mais les Rwandais ont d'école. Même si Kagame n'est pas là, il a laissé les écoles. Il a laissé la santé. Il a laissé la sécurité. Et nous au Congo, qu'est-ce que Tshisekedi a fait? Lui, il a créé la guerre. Il est incapable de restaurer la paix. Le peuple, la population percevait les salaires au temps de Joseph Kabila. Les 18, au plus tard les 20. Mais aujourd'hui, il n'y a même pas les salaires. Aujourd'hui, quand quelqu'un perçoit un salaire, c'est après 6 mois, après 7 mois. Ça, c'est comme un prime. Ce n'est pas un salaire, c'est un prime. Ça, c'est sous Tshisekedi Tshilombo. Un homme qui a échoué, un homme qui n'a rien fait de bon, mais c'est l'homme qui a travaillé pour son pays. Un monsieur comme Ibrahim Traoré, il fait la fierté de Burkina Faso. Paul Kagame, il fait la fierté du Rwanda. Et qu'est-ce que Tshisekedi fait comme la fierté du Congo? La fierté du régime de Tshisekedi aujourd'hui, c'est le pillage, c'est le détournement des fonds, arrestation arbitraire, chômage. Les peuples sont au chômage. C'est ça ce qu'on retient des mandats de Tshisekedi. Pas d'autre chose à part le voyoutisme. Il n'y a aucune chose. Alors, Kagame, il est mort. Kagame, il est hospitalisé. Il est en Allemagne. Mais ça fait quoi? Est-ce qu'il vous a dit que Kagame ne mourra pas? Est-ce que s'il mourait aujourd'hui, c'est Tshisekedi qui l'a tué? Combien de fois Tshisekedi a dit il va faire la guerre contre les Rwandais? Est-ce qu'il a déjà fait? Est-ce qu'il est capable? Paul Kagame avait déclaré s'il touchait au Rwanda une seule fois, ils vont marcher. Même si ça va prendre combien d'années, combien de kilomètres, ils vont marcher pour aller les récupérer avec les mains. Il a dit ça. Est-ce que Tshisekedi a déjà bougé? Kagame, s'il mourait aujourd'hui, il a fait son temps. C'est un homme comme tout le monde. Il a du sang, il a des émotions, il a des sentiments. Il mourra un jour. Mais qu'est-ce qu'il va laisser après sa mort? Quels seront les souvenirs de Paul Kagame après sa mort? C'est ça ce qui est important pour le peuple rwandais. Est-ce qu'ils ont eu l'éducation? Est-ce que Kagame a laissé l'éducation? Est-ce qu'il a laissé un système de santé qui est bon? Est-ce qu'il a laissé le peuple dans la paix, dans la sécurité? Ce sont des choses qu'il faut voir. C'est comme ça qu'on cote un président. Maintenant, moi ici, nous les Congolais, si Tshisekedi mourait aujourd'hui, qu'est-ce qu'il va laisser derrière lui? Si Tshisekedi mourait maintenant, qu'est-ce qu'il va laisser? Parce que vous êtes en train de parler de mort de Kagame, mort de Kagame. Si Kagame mourait aujourd'hui, est-ce que vous pouvez faire le bilan de ce qu'il a laissé dans son pays? Et si Tshisekedi mourait aujourd'hui, quel sera son bilan? Regardez maintenant le taux de détournement au Congo. Taux de détournement. Ce n'est pas seulement les Congolais qui en parlent. Même les médias internationaux, les chancelleries internationales parlent de détournement, de manque de transparence dans la gouvernance congolaise. Tout ça, ça se dit. Il n'y a pas quelque chose qu'on a caché. Ce sont des vérités qui sont là. Mais la communication de Tshisekedi, comme elle n'est même pas capable de défendre le bilan de Tshisekedi, cette communication-là s'acharne contre Paul Kagame, contre Joseph Kabila, contre la Constitution. Est-ce que dans la Constitution, il y a quelque part où on parle de Kagame?
Constitution. Qu'est-ce que la Constitution a à faire avec votre échec? Est-ce que la Constitution vous a stoppé de payer les salaires des peuples congolais? Est-ce que la Constitution vous dit de ne pas nettoyer la ville? Est-ce que la Constitution vous parle de détourner les trésors publics, de piller les biens des peuples congolais? Avant de parler de Paul Kagame, posons-nous la question, où se passe, qui détient l'argent des ports de Kasumbalesa, des frontières de Kasumbalesa? Où est-ce que l'argent des ports de Matadi va? Avant de commencer à critiquer Paul Kagame, ceci, cela, il y a des choses importantes dont il faut vraiment faire allusion dans notre pays. Et non distraire la population congolaise avec la mort de Paul Kagame. Il va mourir, c'est normal, il est être humain. Il aura sa fait comme toi, moi, tous nous allons passer par la mort. Maintenant, après notre mort, qu'est-ce que nous laissons derrière nous? Lui, attaqué président, qu'est-ce qu'il a laissé pour son peuple? Et Tshisekedi, attaqué président, qu'est-ce qu'il va laisser pour son peuple? C'est ça, les débats intelligents. Mes chers amis, Nazana Souka, partagez, commentez, on est là.